On t'aime pas tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai l'impression que en Afrique centrale, les Congolais sont devenus les plus idiots. Quand je parle des Congolais là, je parle des Congolais des deux côtés. Mais je veux illustrer cela avec les Congolais de la RDC. Ce sont des gens, je n'ai jamais vu ça. Ils sont atteints du syndrome de Stockholm. Ce sont des gens qui adorent leur bourreau. Oh, je n'ai jamais vu des Congolais, des gens comme ça. Les Congolais d'aujourd'hui aiment leur bourreau. Ils adorent leur bourreau. Surtout quand ils ont de l'argent. Oh là là, c'est même pas la peine. Regardez comment Kagame contrôle la population congolaise. Il déverse une masse de fausses informations au Congo. Démocratique surtout. Et ça passe. Les amis, combien de stars il y a au Congo démocratique? Combien? Des artistes là. Vous avez les Koffi Olomide, vous avez les Fally Ipupa, vous avez les Innocent, vous avez les... comment on l'appelle là, hein? Les gars de Wenge Musica, mais vous savez que... Mais ils ont des milliers, des dizaines de grandes stars. Ces stars-là, quand elles chantent, toute l'Afrique chante. Toute l'Afrique danse. Les stars, là, les Koffi, les Fally, quand ils chantent, là, toute l'Afrique chante. Mais vous vous rendez compte? Ils n'ont jamais chanté contre le Rwanda. Hey! Mais c'est pas l'idiotie, ça, les amis? Mais si c'est pas l'idiotie, il y a un problème. Ils ont peur de Kagame. Ou bien, ils ont peur... de toutes les façons, ils vivent tous en France. Là. Pour eux, ça dit que mourir sans voir la France est un péché. Donc, pour les Congolais, nos stars, là, il faut aller en France, il faut s'installer en France, il faut vivre en France, il faut acheter des maisons en France. Et la France soutient Kagame. Et il laisse Kagame prendre le Congo. Alors que la France, aujourd'hui, Macron est prêt à mourir pour avoir, ne serait-ce qu'une partie de la RDC. Une ville, même pas une province, une ville de la RDC. Macron que vous voyez. Mais les Congolais, ils préfèrent venir vivre en France, en Belgique, que de... Mais imaginez-vous un peu que Koffi Olomide, ou Fally Ipupa, ou les autres, bon, on peut exclure un peu Maître Gims qui est un peu plus sérieux. Mais les autres là, j'aime bien Koffi depuis un certain temps. Bon, je vois qu'il a beaucoup changé, il a beaucoup évolué, surtout depuis qu'il est avec notre jeune sœur, comment on l'appelle là, j'ai oublié le nom. Mais, les amis, imaginez que Koffi Olomide chante une chanson pour dire que Kagame est un génocidaire. Vous ne croyez pas que c'est toute l'Afrique qui va chanter cette chanson? Imaginez que Fally Ipupa dénonce. Vous avez vu, il y a eu le geste de la main à la bouche et puis l'arme à la tête. Comment ça fait le tour du monde? Ça, ce sont les joueurs qui avaient perdu la Coupe d'Afrique. Qui ont sorti ça? Ce n'est pas les artistes. Hein. Ce n'est pas Koffi Olomide. Ce n'est pas Fally Ipupa. Ce n'est même pas Maître Gims que j'aime bien. Les amis, bon, imaginez que les Fally Ipupa prennent des initiatives comme ça. Les Koffi Olomide prennent des initiatives. Chaque fois qu'ils ont un concert, ils parlent de ça. Toute l'Afrique va bouger. Mais eux, oh, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Oh, j'avais oublié, pardon, excusez-moi. En fait, le problème chez les Congolais, c'est l'argent. Pour l'argent, ils sont prêts à sacrifier le Congo. Les stars congolaises. C'est dommage parce qu'on a connu des stars, des icônes de la musique comme les Franco. Franco, à son temps,
quand il chantait les problèmes de la société, les problèmes qui rongeaient le continent africain carrément. Quand il parlait des 12 600 lettres, vous avez entendu ça? 12 600 lettres. Vous savez qu'il y a combien de pays? Il y a plusieurs pays qu'il a cités. Il parlait pour l'Afrique. Quand il critiquait les hommes, vous voyez que cette attitude des hommes, vous lisez Mario, vous allez trouver Mario au Côte d'Ivoire, vous allez trouver Mario au Congo-Brazzaville, vous allez trouver Mario au Gabon, vous allez trouver Mario au Centrafrique, vous allez trouver Mario au Ghana, vous allez trouver Mario. Attendez. Quand il s'attaquait aux femmes, les mêmes femmes là, vous allez les trouver partout. Parce qu'il s'occupait des problèmes de la société. Il se fait son argent, c'est vrai, mais en s'occupant des problèmes de la société, en apportant, en contribuant à trouver une solution, à éduquer un peuple. Les Congolais aujourd'hui, les Congolais de Kinshasa, c'est les plus nuls que je n'ai jamais vus. Tant pis pour ce que vous allez dire de moi là, sur vos chaînes, allez-y critiquer. Ce sont les plus nuls là, ceux d'aujourd'hui là. Et je suis surpris. Vous savez, quand je venais de rentrer à l'université à Brazzaville, je m'intéressais déjà à aller jusqu'au doctorat. Un jour, je me suis aventuré à aller assister à la thèse de doctorat à l'INSA, l'école de médecine de Brazzaville, l'unique d'ailleurs, qui est déjà pourrie. Parce que là, à l'époque, c'était l'INSA, c'était une école qui formait des vrais médecins. Maintenant, là, bon, c'est devenu, il faut être le fils à papa, tu n'as pas besoin d'être intelligent, tu as besoin d'être le fils d'eux pour que tu puisses être libre. Bref, c'est la première fois que je voyais des professeurs zaïrois, donc du Congo, la RDC. Mais, c'est-à-dire que quand vous les entendez, vous ne comprenez pas tout ce qu'ils disent parce que c'est technique. Mais vous avez seulement, donc le cœur là, vous sentez que mais ça c'est, il n'y a plus ces Congolais. Même les diplômés là, ils sont devenus tellement nuls. Tellement nuls. Je dis bien même les diplômés. Congo démocratique là. Vous voyez tout un parlement. 500 députés. Il n'y en a aucun qui se permet, qui s'est déjà permis de critiquer Kagame ou Kabila. De dire que Kabila est Rwandais, il faut lui enlever la nationalité congolaise. Mais le Niger l'a fait. Le Niger l'a fait. Le Niger est tombé. Hein? Le Niger l'a fait. 9 Nigériens, on les a déchus de la nationalité nigérienne. Pourquoi le Congo ne peut pas faire ça? Pourquoi les députés, les sénateurs, aucun ne demande qu'on puisse punir? Donc vous voyez à quel niveau on est arrivé à une idiotie. C'est des faux riens. Nous nous battons ici là pour que le Congo puisse s'en sortir. Parce que nous savons que c'est l'Afrique. Et que si le Congo s'en sort, l'Afrique va s'en sortir aussi. Eux-mêmes les Congolais, qui sont plus proches de la réalité, ils sont en train de... Mais alors, en train d'acclamer Kagame. Quand Kabila parle, tout le monde commence à insulter Tshisekedi. Comme si c'était Tshisekedi qui avait amené cette guerre. Mais Tshisekedi ne savait même pas qu'il devrait être un jour président. À l'époque, il était dans la trentaine. Quand Kagame a commencé avec ça, vrai ou faux? Les Congolais ont oublié que ceux qui ont fait cette guerre-là, ceux qui ont commencé avec ça, là, ceux qui ont organisé ça, là, ceux qui ont équipé Kagame, mais ce sont les Américains. Ils ont oublié ça. Quand ils vous parlent des États-Unis, ils se disent que non, les États-Unis sont en train de venir sauver le Congo. Non. Non. Ils ne font rien. Ils viennent s'accaparer du succès des Ouazalendo et le peu des FARDC qui sont en train de se battre. Jusqu'au président, la seule chose qui intéresse aujourd'hui tout Congolais, de la RDC ou du Congo-Brazzaville, la seule chose qui les intéresse, c'est la SAP. Ça veut dire que tant qu'ils sont bien habillés, tant qu'ils ont des vestes, des Weston et des... Hein, ben, ça y est. Donc, il n'y a plus rien d'autre qui est mauvais. Et Kabila a compris ça. Kabila joue avec eux.
Mes frères et sœurs du Congo démocratique, arrêtez la distraction. Mes frères et sœurs du Congo avec K, arrêtez la distraction. Sinon, un jour, nos enfants, vos enfants, vont cracher sur vos cadavres avant de vous enterrer. Arrêtons la distraction. Vous avez des pays où même les présidents sont devenus des sapeurs. Les présidents sont des sapeurs. Si le président lui-même c'est un sapeur, bon, et quand vous regardez maintenant le résultat, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne mangent pas. Ils n'ont pas 3 repas par jour. Ils ont un repas. Encore, quel repas? C'est un lourd petit déjeuner qu'ils prennent une fois par jour. Arrêtons. Souffrez qu'on puisse le dire parce que le linge sale se lave en famille. Si nous-mêmes, nous ne regardons... Parce qu'on ne peut pas se battre sans se faire son propre autocritique. Les Congolais aujourd'hui, les Aïrois, ils pensent que s'ils soutiennent, si on condamne Kabila, on condamne Kagame, on condamne Katumbi, c'est qu'on est en train de... On est contre Tshisekedi. Qu'on soutient Tshisekedi. Ou quand on condamne, on s'attaque, on a des problèmes avec Tshisekedi, il ne faut pas condamner Kagame. Non. Aujourd'hui, le problème, c'est sauver le Congo. Comment sauver le Congo? Et c'est d'abord, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est d'abord les Congolais qui doivent se lever comme un seul homme pour sauver le Congo. Pas sauver Tshisekedi. Tshisekedi est passager. Qu'on le veuille ou non, il est passager. Je dis bien qu'on le veuille ou non, il est passager. Kabila était passager. Tous les Congolais ont oublié que Kabila n'a jamais été un vrai Congolais. Ce sont seulement les Congolais. Vous voyez les Rwandais? Les Rwandais, même ceux qui n'ont jamais connu le Rwanda, là, qui n'ont jamais été au Rwanda, nés au Congo de père, de mère rwandaise ou d'un seul parent rwandais, ils soutiennent Kagame, les yeux fermés. Mais les Congolais, de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, arrière, grand-père, grand-mère, ils ne peuvent pas soutenir le Congo sous prétexte que Tshisekedi est Moulouba, Tshisekedi est un pique-assiette, Tshisekedi travaille avec sa famille, alors que c'est même faux. Les amis, soyez bénis parce que c'est dur à le dire, c'est une réalité, mais nous devons le dire, qu'on le veuille ou non. Maintenant, vous pouvez vous livrer aux insultes.